Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois ce matin M. Abraham Yoroba, président honoraire de l'APDH et président du groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale. Abraham Yoroba, bonjour. Bonjour, M. Herman. Alors, les partis politiques ivoiriens affûtent déjà leurs armes pour la prochaine présidentielle, mais reste l'éternelle question de la réforme de la commission électorale indépendante. Que certains partis de l'opposition et des ONG appellent de leur vœu. Alors vous dites encore que cette réforme est essentielle. Pourquoi? Merci beaucoup, M. Herman. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous adresser aux Ivoiriens. Nous disons que la Côte d'Ivoire a une histoire. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous en sommes à une commission électorale indépendante, nous avons déjà tenté l'expérience, disons, du ministère de l'Intérieur qui a eu organisé des élections en Côte d'Ivoire. C'était dans un contexte des partis uniques. Depuis 1990, nous avons évolué et de plus en plus, depuis le retour au multipartisme de droit, nous avons assisté à une poussée des partis d'opposition et de la société civile à réclamer une structure qui soit indépendante, qui soit crédible et qui puisse organiser des élections honnêtes, des élections sincères. Avec le coup d'État de 1999, il y a eu que le ministère de l'Intérieur a été dessaisi de cette prérogative d'organiser les élections et cela a été confié pour la première fois à une commission nationale électorale, la CNE, qui l'a organisée, et la loi de 2011 a mis en place une commission électorale indépendante, c'est-à-dire la CEI. Celle de 2011 ou celle de 2001? À partir de 2001. Cette commission a évolué, a connu des réformes et a été remaniée après la crise de 2002 et 2005. Elle a subi un autre décret qui l'a remaniée pour prendre en compte des acteurs politiques et les groupements armés qui exigeaient leur présence dans cette commission jusqu'à ce qu'elle organise les élections de 2011 que nous connaissons. De 2010. De 2010, qui se sont prolongées jusqu'en 2011, Tout à fait. Que nous connaissons. À partir de 2014, le contexte politique ayant changé, le gouvernement a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a mis en place la composition et la composition, la création, la composition, l'attribution, l'organisation de l'actuelle commission électorale indépendante. À notre grande surprise, nous avons noté que cette commission, dans ses grands traits, reprenait toute la configuration de l'ancienne commission qui a fait l'objet de contestations et qui a organisé les élections que nous connaissons en 2010. Nous avons donc demandé que cette commission, qui ne respecte pas les valeurs essentielles d'une commission électorale indépendante, puisse être réformée. Alors, vous reprochez à cette commission son indépendance, mais en réalité, le pouvoir vous répond qu'il y a eu des modifications importantes dans sa constitution qui ont été faites sur la demande des partis d'opposition. De nouveaux postes ont été créés et qu'aujourd'hui, ça suffit pour avoir une commission indépendante qui puisse être capable d'organiser toutes les élections maintenant et c'est l'avenir. La preuve, en 2015, c'est la même constitution, c'est la même commission qui a organisé la présidentielle, qui a organisé le référendum et rien ne s'est passé de grave, donc on peut continuer. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, bien. J'ai envie de dire que chaque élection en Côte d'Ivoire a ses réalités et chaque élection évolue dans un contexte particulier. Vous reconnaîtrez avec moi que le contexte de 2015 n'est pas celui que nous allons voir en 2020. Qu'est-ce qui vous fait penser que le contexte de 2015 ou de 2020 ne sera pas celui de 2015? Parce que justement, toutes les parties et
aujourd'hui, tous les partis d'opposition et la plupart des acteurs politiques affûtent leurs armes pour les élections de 2020 qui requièrent une importance capitale. Comme ça a toujours été le cas. Et je voudrais dire, par rapport à ce que certains pensent dire, la commission telle qu'elle est, elle a certes organisé les élections, mais cela ne veut pas dire qu'elle obéit à des règles de crédibilité, à des règles, disons, de neutralité, à des règles d'indépendance, d'autant plus que c'est cette commission de 2014, telle que faite, qui a fait l'objet d'une contestation, d'une requête auprès de la Cour, je dis bien la Cour et non la Commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui a rendu l'arrêt demandant à l'État de Côte d'Ivoire de rendre conforme cette commission en vue de respecter lui-même ses engagements internationaux. Alors, je voudrais vous rappeler. Quelles sont ces règles d'indépendance, quelles sont ces règles de crédibilité? Au risque de me répéter, je voudrais dire que cette commission, son indépendance doit s'exprimer sous deux formes. La première. D'abord, une indépendance vis-à-vis de l'exécutif, une indépendance vis-à-vis de tous les acteurs politiques. C'est très important. Cette commission doit revêtir la robe d'un arbitre. Donc, à notre avis, elle doit être animée par des personnes qui, a priori, ne peuvent faire l'objet d'aucune suspicion légitime. Alors, vous dites a priori? A priori. C'est très important, a priori. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, la suspicion est la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Mais surtout autour de la commission électorale indépendante. Surtout autour de la commission électorale. Mais je voudrais qu'il y ait aussi, quelquefois, la bonne foi pour agir. Quand on dit a priori, ça veut dire que, pour nous, étant donné que c'est des acteurs politiques, étant donné que c'est des animateurs la plupart du temps de l'exécutif qui participent à des élections, il faut que cette commission, qui doit jouer un rôle d'arbitre, un rôle d'arbitrage, pour pouvoir donner des résultats et faire en sorte que les élections se passent en toute crédibilité, les animateurs de cette commission ne puissent pas, a priori, être membres d'un parti politique, ne puissent pas, a priori, être des animateurs de tous ces groupements politiques pour pouvoir travailler pour son parti ou pour pouvoir travailler pour un quelconque électorat. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, même les partis d'opposition qui demandent, qui réclament à corps et à cri cette réforme de la commission électorale indépendante, ne sont pas prêts à céder leur fauteuil au sein de cette organisation-là. Ils veulent bien des réformes, mais voudraient toujours continuer d'y être, d'être au sein de cette commission. Donc, vous ne parlez pas forcément le même langage à la matière. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que, c'est vrai, nous assistons au fait que les partis politiques, la plupart des partis politiques disent les élections, c'est notre affaire, c'est nous les politiciens qui participons aux élections, mais nous voulons leur dire qu'il faut mettre du bémol dans ce qu'ils disent. Les élections, ce n'est pas que leur affaire. Les élections, depuis un certain temps, engagent la vie de toute la population ivoirienne. Les élections, quand on parle de 3000 morts après des élections, à notre avis, c'est grave. Alors, comment aujourd'hui réformer la CEI? Je voudrais aller au bout de mon idée, s'il vous plaît. Alors, nous voulons leur dire qu'un parti politique est créé pour exercer le pouvoir. D'abord, pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Il est évident qu'un parti politique ne peut pas arbitrer, ne peut pas présider aux destinées d'une élection dont le rôle est d'organiser des élections que lui-même cherche à gagner. Il y a déjà une suspicion légitime. C'est pourquoi nous disons a priori qu'un membre d'un parti officiel puisse être le président d'une commission qui va proclamer les résultats. Voyez-vous, quand vous lisez la loi actuelle, elle a 24 attributions. La commission électorale a 24 attributions. Elle intervient dans tous les secteurs du processus électoral, que ce soit l'inscription, que ce soit la formation, le recensement des électeurs, que ce soit le découpage électoral, que ce soit la date des élections.
tout ce qui concerne la vie électorale, tout le processus est entre les mains de la commission électorale, même la proclamation des résultats. Donc, la commission électorale est un élément primordial, est la clé de voûte de l'organisation des élections. Si cette commission est défaillante, nous aurons des élections défaillantes. Si cette commission n'est pas crédible, nous aurons des élections qui ne seront pas crédibles. Et la suspicion aidant, ces élections seront toujours remises en cause. C'est pourquoi nous voulons en amont que cette commission soit réformée et qu'elle puisse revêtir les habits d'une commission réellement indépendante vis-à-vis des acteurs politiques et vis-à-vis de l'exécutif. Alors, est-ce que le seul critère de transparence d'une élection fonde sa crédibilité? Absolument. Il faut que l'élection soit transparente parce que nous sommes dans un régime démocratique qui est un régime qui évolue selon le processus de la représentativité. Et on demande que celui qui exerce le pouvoir puisse avoir la majorité, la confiance de la majorité des électeurs. Il faut bien que la voix des électeurs puisse être traduite. Et qui sont ceux qui traduisent la voix des électeurs? Qui sont ceux qui sont même de dire voici tel nombre de personnes qui ont voté? C'est la commission électorale indépendante. Mais il y a un autre problème parlant de cette crédibilité, parlant de cette transparence des élections. C'est le rôle que jouent les observateurs étrangers. Quand ils constatent qu'il y a des soucis dans l'organisation et que finalement ce sont eux qui bénissent ces résultats, il y a de quoi s'interroger quand vous parlez de transparence, quand vous parlez de crédibilité des élections. Je suis d'accord avec vous, mais voyez-vous, la voix des observateurs étrangers dans une élection en France, elle n'est pas prépondérante. La voix des observateurs étrangers dans une élection aux États-Unis n'est pas prépondérante. C'est parce que justement, jusqu'aujourd'hui, nous avons montré notre immaturité à organiser des élections crédibles que la voix des observateurs étrangers est encore prépondérante en Afrique et en Côte d'Ivoire. Il faut arriver à un statut ou à un niveau où la population, les Ivoiriens, les citoyens se faisant confiance, mettent une commission en place qui organise des élections. Voyez-vous, si à la fin d'une élection, un candidat malheureux appelle le vainqueur et lui dit qu'il le félicite pour sa brillante élection, vous comprendrez que la voix des observateurs étrangers n'aura plus trop son sens. Donc, il faut arriver à construire un outil, nous-mêmes, digne de notre organisation et digne de la vision que nous voulons pour nos élections. C'est très important. C'est très important du moins. La difficulté aujourd'hui, c'est construire cette confiance-là autour des règles du jeu démocratique, du jeu électoral. Et depuis 2000, force est de constater que c'est très difficile de construire cette confiance-là autour de ces règles électorales. Oui, mais écoutez, nous avançons. Aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples appelle le gouvernement ivoirien à construire une confiance autour de cette commission qui n'a pas la confiance de tous les acteurs, aussi bien les acteurs de la société civile que certains acteurs politiques de l'opposition. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une occasion, après avoir vécu ce que nous avons vécu, après avoir souffert ce que nous avons souffert, c'est une occasion de remettre tout à plat, d'inviter les acteurs politiques, d'inviter les acteurs de la société civile et de construire la confiance autour de cette commission électorale indépendante. Et cette confiance-là, elle est importante pour 2020? Elle est importante, je pourrais dire importantissime pour 2020 parce que tout le monde se cristallise sur les élections de 2020. Abraham Yoroba, merci et très bonne journée. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci.